Alors, le deuxième niveau, c'est pas mon préféré, mais c'est celui que j'aime beaucoup enseigner parce que il est lié à la fluidité. C'est le niveau de fluidité, oral comme écrit, fluidité. Donc, ça sert à quoi la fluidité? Ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de rendre ton discours agréable et facile à suivre par les gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont claires et précises, mais on n'arrive pas à les suivre. Il y a beaucoup de cassures, des E à l'oral, le corps part dans tous les sens, on sent que la personne est gênée, donc on est un peu bloqué. Ou alors à l'écrit, on comprend les idées, mais ce n'est pas bien agencé, ce n'est pas logique, l'ordre n'est pas pertinent. C'est ça la fluidité. C'est pas seulement arriver à défendre une idée, à expliquer un fait avec clarté et précision. C'est en plus de le faire de façon agréable et simple à suivre, donc fluide. Le mot-clé, c'est l'aisance, surtout pour l'oral. Donc c'est gagner en assurance et confiance. Et la logique aussi, à la fois pour l'oral et l'écrit, plutôt pour le discours. Donc c'est un enchaînement pertinent des idées. Ça, c'est vraiment fondamental pour avoir une cohérence globale du propos. Vous ne pouvez pas être fluide si votre propos n'est pas cohérent. Et parfois, certaines personnes ont plusieurs idées qui sont claires et précises, mais globalement, on ne sait pas trop ce que la personne veut dire parce que l'enchaînement n'est pas pertinent. C'est un manque de fluidité. Et c'est pour ça que c'est le deuxième niveau, qui vient après clarté et précision. Donc, quelles sont les disciplines que tu devras travailler pour maîtriser ce niveau-là? Encore une fois, la langue française et l'argumentation. L'argumentation, ça va être la capacité à défendre tes idées, à construire un raisonnement. C'est vraiment ça. C'est construire un raisonnement avec cohérence et logique. À plutôt voir l'idée d'une pensée générale que tu vas transmettre avec pédagogie. Et en disant pédagogie, je m'avance sur l'archétype, le style d'éloquence. C'est le style du professeur. Le professeur, il a des idées complexes à transmettre à ses élèves. D'autant plus que lui, il connaît ses concepts, il les maîtrise, puisqu'il les a étudiés normalement. Et les élèves les découvrent. Donc vous vous imaginez bien qu'un professeur, pour que ses élèves le comprennent et progressent, il doit faire preuve de pédagogie. Il doit détailler, expliquer les différents concepts avec clarté et précision, mais il doit aussi créer un cours qui aura des étapes, qui sera structuré pour que les gens comprennent ce qu'il est en train de raconter. Et c'est pour ça que parfois il y a des profs qui sont très experts, qui sont très compétents en tant qu'experts, mais qui manquent de pédagogie parce qu'ils n'arrivent pas à faire entrer l'autre dans leur pensée. C'est un peu ça l'image que j'aimerais que vous reteniez. C'est faire entrer l'autre dans votre univers, dans votre pensée. C'est pas juste de déverser vos idées comme ça pour vous parce que vous avez envie de parler, c'est de prendre conscience qu'en face de vous, il y a quelqu'un. Et donc vous allez faire un effort pour lui transmettre les choses, pour le guider au sein de votre esprit. Donc pour moi, la fluidité, c'est la capacité à guider les gens dans votre esprit et à le faire avec assurance. Voilà, la fluidité fondamentale. Et pourquoi la langue française? C'est parce que vous allez devoir maîtriser la syntaxe, bien sûr, mais aussi avoir des termes de vocabulaire qui vous aideront dans cette fluidité-là. Et notamment des mots de liaison, typiquement. Dans ma playlist Enrichir son vocabulaire, j'ai des vidéos où je parle notamment de mots de liaison. Donc je vous invite à aller regarder ça. Et j'en publie une aussi mardi prochain, donc n'hésitez pas à être là. Donc c'est vraiment fondamental, vocabulaire, argumentation, pour maîtriser cette partie de fluidité. Donc là, on a vu clarté, précision et fluidité qui sont les deux premiers niveaux et qui correspondent à ce que j'appelle le triangle d'or de l'expression. Ce sont les compétences fondamentales, indispensables. Si vous voulez bien vous exprimer, il faut commencer par là. Parce qu'une fois que vous maîtrisez ça, ce sera plus facile d'exceller dans les niveaux supérieurs. Mais le problème du triangle d'or, qui est vraiment la base de l'enseignement de la formation des membres de l'école d'expression, le problème c'est qu'il n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres niveaux qui vous permettront de développer des compétences plus avancées.